Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour la correction de l'exercice sur les conversions d'unités d'air. Avant de me lancer dans la correction, vous avez besoin de maîtriser le lien entre les différentes unités, donc ce que j'ai écrit ici, on y reviendra, et vous avez besoin aussi de maîtriser la multiplication et la division par des puissances de 10. Alors, comme vous avez pu le voir dans les vidéos que je vous ai proposées sur le Padlet, l'unité usuelle d'air, c'est le mètre carré. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les sous-multiples du mètre carré, c'est-à-dire les unités qui sont plus petites que le mètre carré, donc le décimètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré. Et vous avez les multiples du mètre carré, c'est-à-dire les unités qui sont plus grandes que le mètre carré, le décamètre carré, l'hectomètre carré et le kilomètre carré. On avait vu dans la vidéo, on était parti d'un carré de 1 décimètre de côté. Donc ce carré de 1 décimètre de côté, il a une aire de 1 décimètre carré. Et on a vu que pour réaliser l'intérieur d'un carré de 1 décimètre de côté, on avait besoin de 100 petits carrés de 1 cm de côté. C'est ce qui était dit dans la vidéo. Donc, on avait dit que 1 décimètre carré, c'était égal à 100 cm carrés. De même, dans un carré de 1 cm de côté, on peut mettre 100 petits carrés de 1 mm de côté. Donc ici, quand on veut aller vers une unité d'air adjacente, donc qui se suit, d'accord, mais qui est plus petite, eh bien, on va multiplier par 100. Donc, pour avoir des décimètres carrés, pour avoir des centimètres carrés à partir des décimètres carrés, on multiplie par 100. De même, pour avoir des millimètres carrés à partir de centimètres carrés, on multiplie par 100. Alors en fait, ce procédé-là, on peut le répéter. Dès qu'on veut passer d'une unité à une autre qui est plus petite, mais tout de suite adjacente, d'accord, pour deux unités qui se suivent, eh bien, il faut multiplier par 100. A l'inverse, si vous voulez passer d'une unité d'air à une autre, mais qui est plus grande, eh bien, il va falloir cette fois-ci que vous divisiez par 100. C'est pour ça que dans la vidéo, en début de vidéo, je vous ai dit que vous aviez besoin de connaître le lien entre les multiples et les sous-multiples du mètre carré et que vous deviez maîtriser la multiplication et la division par des puissances de 10. Alors ici, voyons voir comment on fait pour arriver à faire nos conversions. Ici, 7 décimètres carrés, je veux les convertir en centimètres carrés. Mes décimètres carrés, ici, j'en ai 7 et je veux les convertir en centimètres carrés. Ce sont deux unités d'air qui se suivent. Et le centimètre carré est plus petit que le décimètre carré. Donc, je vais multiplier mon 7 par 100. Donc ici, on a 7 décimètres carrés qu'on va multiplier par 100 pour obtenir des centimètres carrés. Quand je multiplie par 100, on se souvient, on donne à chaque chiffre du nombre une valeur 100 fois plus grande. Ici, là, on a 7 unités. Donc, mes 7 unités, si elles deviennent 100 fois plus grandes, elles deviennent 7 centaines. Donc, 7 unités fois 100, ça fait 700. Donc, 7 décimètres carrés, c'est égal à 700 centimètres carrés. On continue. Ici, j'ai des décamètres carrés. J'ai 5,1 décamètres carrés. Et je souhaite avoir des mètres carrés. Alors, les décamètres carrés et les mètres carrés, ce sont deux unités d'air qui se suivent dans le tableau, qui sont adjacentes. Et on veut des mètres carrés, c'est une unité d'air qui est plus petite que le décamètre carré. Donc, je vais multiplier par 100 mon 5,1. Donc, 5,1, je multiplie par 100. On reprend, on se répète, multiplier par 100 un nombre, ça revient à donner à chaque chiffre du nombre une valeur 100 fois plus grande. Ici, j'ai 5 unités. 5 unités, si mes 5 unités deviennent 100 fois plus grandes, ça devient 5 centaines. Et ici, j'ai 1 dixième. 1 dixième, si ça devient 100 fois plus grand, ça devient une dizaine. Donc ici, 5 centaines, une dizaine, 0 unité, ça me fait 510 unités. Donc 5,1 décamètres carrés, ça me donne 510 mètres carrés. Ici, 14 532 millimètres carrés.
je veux les convertir en décimètres carrés. Donc j'ai mes millimètres carrés et je les veux en décimètres carrés. Donc ici, je vais convertir dans une unité qui est plus grande que celle de départ. Hein, j'ai des millimètres carrés, je veux des décimètres carrés. Ici, mes deux unités ne se suivent pas, elles ne sont pas adjacentes. D'accord? On passe d'abord par les centimètres carrés pour avoir les décimètres carrés. Alors moi, ce que je vous propose ici, c'est de faire par étapes. Parce qu'on est dans le début des conversions, donc on va essayer de faire par étapes. On va convertir nos millimètres carrés en centimètres carrés, parce que c'est deux unités d'air adjacentes. Et quand on aura en centimètres carrés, on transformera nos centimètres carrés en décimètres carrés. On y va étape par étape. Quand vous serez plus à l'aise, plus tard, vous pourrez passer directement du millimètre carré au décimètre carré, quand ça sera bien installé chez vous dans votre tête. D'accord? Là, pour l'instant, on y va étape par étape. Donc, on a des millimètres carrés qu'on veut transformer en centimètres carrés. On va donc diviser notre nombre par 100. 14 532 que l'on divise par 100. Alors ici, c'est le même procédé. Quand je divise par 100, je vais donner à chaque chiffre du nombre 14 532 une valeur 100 fois plus petite. Donc mes deux unités ici, une valeur 100 fois plus petite, mes deux unités vont devenir 2 centièmes. Mes 3 dizaines ici, elles vont devenir 100 fois plus petites. Donc elles vont devenir 3 dixièmes. Mes 5 centaines ici, elles vont devenir 100 fois plus petites. Donc ces 5 centaines vont devenir 5 unités. Ce 4 unités de milliers, 4 unités de 1000, devenir 100 fois plus petites. Ça va devenir 4 dizaines. Et ici, une dizaine de 1000 qui va devenir 100 fois plus petite, ça devient une centaine. Donc ici, on a 145 unités, 3 dixièmes, 2 centièmes. Donc 145,32 avec la notation virgule. Mais là, ici, on a transformé en centimètres carrés. D'accord? On a fait une première étape intermédiaire, on est passé des millimètres carrés aux centimètres carrés. Moi, je veux avoir des décimètres carrés. Donc, je refais exactement le même procédé. Je vais diviser par 100 mon nouveau résultat pour arriver à des décimètres carrés. Donc, 145,32 que je divise par 100. Je fais exactement le même procédé que précédemment. Et on va se retrouver avec 1,4532. Et là, on a bien ici des décimètres carrés. 1,4532. Le prochain, 13 hectomètres carrés que l'on veut en kilomètres carrés. Donc ce sont deux unités d'air adjacentes et on va se diriger vers une unité d'air qui est plus grande que celle de départ. On passe des hectomètres carrés au kilomètre carré. Donc ici, on va diviser par 100 notre nombre 13. Je réexplique encore une nouvelle fois s'il y a besoin, d'accord? Donc mon 13 unités, je le divise par 100. On va donner à chaque chiffre du nombre 13 une valeur qui est 100 fois plus petite. Donc dans 13, on a 3 unités. 3 unités, on va donner à 3 unités une valeur 100 fois plus petite, ça va devenir 3 centièmes. Une dizaine, ici, on va donner une valeur qui est 100 fois plus petite, ça va devenir 1 dixième. Donc notre résultat, c'est 1 dixième plus 3 centièmes. Si on écrit ça en écriture décimale, ça revient à écrire 0,13. Donc 13 hectomètres carrés, c'est égal à 0,13 km carrés. Avant-dernière conversion, 12,64 mètres carrés et on veut le convertir en centimètres carrés. Donc là, on va passer à une unité qui est plus petite que le mètre carré, centimètre carré, mais vous voyez que ce sont deux unités qui ne sont pas adjacentes, c'est-à-dire qu'elles ne se suivent pas. On passe d'abord au décimètre carré pour revenir au centimètre carré. Alors, comme pour le troisième point, je vais faire ça par étapes. D'accord? Je vais d'abord convertir mes mètres carrés en décimètres carrés, puis mes décimètres carrés en centimètres carrés. Je fais une étape intermédiaire avant d'arriver directement au résultat. Encore une fois, plus tard, quand vous serez à l'aise avec les conversions, vous pourrez faire directement la conversion. Ici, on fait par étapes parce qu'on prend le temps de bien comprendre et d'assimiler les choses. Donc 12,64 mètres carrés. On va d'abord les convertir, mes mètres carrés, en décimètres carrés. Je vais vers une unité qui est plus petite, une unité d'air plus petite, tout de suite plus petite.
Donc, je vais multiplier par 100. Je ne réexplique pas, donc ici, notre résultat, ça fait 1264. Mais ce sont des décimètres carrés. Et nous, on veut bien des centimètres carrés. Donc ça, c'était l'étape intermédiaire. Maintenant, je reprends mes 1264 décimètres carrés que je vais encore multiplier par 100 pour obtenir des centimètres carrés. Et ici, on obtient 126 400. Et là, nous avons bien des centimètres carrés. Donc 12,64 mètres carrés est égal à 126 400 centimètres carrés. Et la dernière, 1,5 décamètres carrés. Je veux les convertir en hectomètres carrés. Ici, ce sont deux unités d'air qui se suivent et je vais vers une unité qui est plus grande que celle de départ. Donc, je vais diviser mon résultat par 100. 1,5 divisé par 100. Ce qui me donne 0,015. Donc, 1,5 décamètres carrés est égal à 0,015 hectomètres carrés.